Elvira Auberg, sous la neige, sous le vent d'Östersund et sous une tribune bien garnie. Vous le voyez, les supporters ont quand même fait le déplacement. On le disait tout à l'heure, elle va se battre, Elvira Auberg aussi cette saison, pour ce dossard bleu. Mais elle est très jeune, Alexis, 22 ans à peine. Elle aura 23 ans en février. Et tout de suite sur cette course, elle va nous donner de très bons intermédiaires. Oui, elle s'installe peut-être déjà dès cette saison comme désormais la plus rapide du circuit. On verra, il va falloir attendre quand même de terminer le mois de décembre pour vraiment pouvoir tirer ces conclusions-là. Mais il y a des indicateurs sont passés et puis sont présents qui nous montrent vraiment qu'elle est ultra rapide, qu'elle a franchi un cap. Et donc, on comptera sûrement avec elle. Aujourd'hui, pour le dire un petit peu de manière franche, ça doit cailler sur cette course. Elle ne va pas être facile à gérer au niveau du froid. Il va vraiment falloir faire attention à tout ça. Avec des conditions qui sont quand même difficiles à gérer quand on est en petite combinaison de ski de fond. Et on voit nos biathlètes qui ont pris des dispositions. Alors, toutes ont un cache-cou. Et puis aussi, ce scotch, Alexis, dont on parle, vous allez nous en dire plus, bleu là sur le visage de Lynn Persson. Oui, alors il y a le froid. Donc le froid, on peut vraiment le mesurer avec la température. Donc c'est moins 12,5. Mais il y a aussi le ressenti et c'est complètement différent quand on est à Östersund. Il fait froid, il y a du vent. Donc ça accentue ce phénomène de froid. Et en plus, il y a de l'humidité. Donc là, bah, voilà, ça peut vite vous congeler de partout. Donc on essaye de se protéger avec des gants, une cagoule. On essaiera de vous présenter ça sur l'une des avant-courses de ce week-end. Mais on met aussi, ce que vous me demandiez Anne-Sophie, voilà, ces petits... du K-tape, ça s'appelle très exactement. Ces petits sparadraps bleus qu'on vient coller sur ses joues et sur son nez. Alors normalement ça sert surtout pour aider au niveau de la récupération des blessures musculaires. Si par exemple on a une tendinite, on va venir placer ce tape sur des endroits de la jambe pour essayer d'alléger le muscle ou les tendons. Et là on l'utilise de manière complètement dérivée en le mettant en élément de protection pour éviter que la peau vienne geler dans certaines descentes à des endroits où on ne peut pas facilement la réchauffer. Dinara Alimbekova, elle ne se bat plus pour ce dossard bleu. Elle reste très jeune, 25 ans. Elle en aura 26 début janvier et elle a fait un très très bon début de saison. 4e de l'individuel, 4e également du sprint. Est-ce que ça va durer? Eh bien voici le deuxième week-end qui va pouvoir nous le dire. Et elle se bat évidemment pour le dossard jaune, Dinara Alimbekova, puisqu'elle est deuxième au classement général, deuxième derrière Marketa Davidova. Ouais, je continue avec les conditions, hein. Je regardais vraiment toutes les tablettes, toutes les informations qu'on a. Donc la neige est à moins 9 degrés, il fait moins 12,5 donc en termes de froid, humidité de 83%. Hein. Voilà, vous vous rendez bien compte qu'il fait quand même, je pense, très très froid en termes de ressenti. Et ça va se retraduire sur la neige. Si on écoute bien, on entend ces crissements là, des bâtons qui viennent se planter dans la neige pour Elvira Auberg. C'est vraiment synonyme d'une neige qui est bien froide, bien compacte et qui reste quand même à certains endroits à s'illustrer. Regardez, on le voit là avec ces images où on voit la luminosité se réfléchir sur la neige. Justine Brezas-Boucher est la première française engagée dans ce sprint. A pris le départ, vous l'avez vu. Elles sont 6 aujourd'hui, 6 chances d'aller chercher un podium pour nos tricolores, puisque Caroline Colombo est arrivée dans le groupe dimanche soir. Caroline Colombo, elle partira avec le dossard 109. Ça vous fait une bonne excuse pour rester jusqu'au bout de cette course. Mais j'en ai une autre à vous donner. Thierry Lecoff partira 1 minute après la dernière française. Thierry Lecoff, 6e norvégienne au classement général, partira donc la 6e norvégienne sur cette liste de départ. Elle porte le 111. Elle porte le 111 et on le voit avec les conditions. Normalement, ça devrait rester plutôt stable. Le front est très dur, donc il ne va pas beaucoup évoluer. Peut-être une légère farine qui va se mettre sur le dessus, mais peut-être sûrement un peu moins que la semaine dernière. Il faudra juste surveiller ce qui va se passer au niveau du ciel. On voit qu'il y a quelques flocons qui tombent. Donc pour l'instant, ça n'a pas d'influence sur la vitesse de déplacement des biathlètes. Par contre, si cette neige était amenée à forcir et à tomber de plus en plus, ça pourrait au bout d'un moment ralentir cette piste et ça pourrait être plutôt défavorable à Thierry Lecoff qui partira plus tard. Mais ça, on l'analysera en cours de route et on se rend compte, en tout cas sur le premier intermédiaire, que comme on s'y attendait, Elvira Auberg est partie très vite. Elle met déjà 8 secondes à Tendrevold. Lisa Vitozzi est en train de s'échauffer. Lynn Persson, elle, va passer à l'intermédiaire. Vous l'aurez compris,
bon nombre de favorites ont choisi ce premier groupe. Et au premier passage sur le pas de tir, ça va commencer à s'emballer dans cette course. Et là c'est difficile pour les biathlètes qui passent à l'intermédiaire quand on est déjà annoncé à 15 secondes. On se dit mais je suis pas du tout dans le coup, il faut vraiment essayer de prendre du recul pour se dire ok, c'est sur Elvira Heuberg, en ce moment elle va beaucoup plus vite, ça veut dire que je suis quand même dans le paquet, je m'inquiète pas. Mais voilà, on va attendre les premiers temps de passage, de référence avec Aline Bekava, avec Justine qui arrivera dans pas longtemps pour vraiment comparer par rapport à Heuberg. La Biélorusse qui est sur la piste compte exactement le même nombre de points au classement général que Markéta Davidova. Elle aurait pu voir elle aussi ce dossard jaune sur ses épaules, comme ça va être le cas. On vous le rappelle, ça va être l'événement de la journée pour Simon Détieux chez les garçons qui va partager le dossard jaune avec Johannes Beu. Oui, mais Markéta Davidova, elle a gagné. Donc c'est elle qui a le droit d'avoir ce dossard de leader du classement général. Et vous l'avez vu, elle a pris le départ avec le dossard 11. C'est Lina Gasparine qui vient de s'élancer forcément pour les sœurs Gasparine. Je pense que l'objectif de la saison c'est le relais sur les Jeux Olympiques. Pourquoi pas aller chercher une perf à ce moment-là entre sœurs. Et on y est encore loin, il va falloir déjà gagner sa place dans les sélections. C'est Lina qui fait maintenant figure d'ancienne sur ce circuit féminin alors qu'on revient déjà sur le pas de tir. Donc on le voit, les fanions bougent peu. Il y a une toute petite masse d'air qui vient rafraîchir, mais par contre en termes d'influence sur le tir normalement ça devrait rester anecdotique car les fanions vont en plus bien dans l'axe en direction des biathlètes. Donc pas d'influence au niveau latéral. Sur 5 pour débuter pour Elvira Heuberg alors que sa grande sœur va partir. Il est là l'enjeu pour elle, bien sûr d'avoir les meilleurs temps de ski c'est une chance, c'est quelque chose que tout biathlète souhaite avoir un jour. Par contre il va falloir tout de suite qu'elle associe ça à des 9 ou des 10 sur 10 si elle veut les utiliser à bon escient et se retrouver sur le podium. Là on le voit, déjà une erreur sur son coucher, dire qu'elle arrivera avec cette épée de Damoclès sur le debout où elle saura qu'elle n'a plus vraiment le droit à l'erreur si elle veut jouer le podium. Avec un 8, elle pourrait se retrouver encore dans le top 10, mais peut-être moins sur le podium. On va quand même attendre de voir la tendance du jour. Ça a très bien tiré sur le sprint de la semaine dernière. On va voir ce qu'il en est aujourd'hui. Elle porte le dossard rouge du sprint après avoir remporté le premier sprint de la saison la semaine dernière. Avec le dossard 16, tiens, coïncidence ou pas, Anne Heuberg une nouvelle fois part avec ce dossard 16 sur les épaules pour ce deuxième sprint de la saison. Ingrid Tendrevold, elle est en difficulté la semaine dernière sur le debout, pas sur le coucher, et elle prouve une nouvelle fois que c'est un exercice qu'elle maîtrise. Elle va pouvoir ressortir en tête, mais avec très peu d'avance sur Elvira, qui a été rapide lorsqu'elle a fait son tour de pénalité. Et pourtant, il y a un tir d'écart entre les deux. En tout cas, un 5 sur 5 et un 4 sur 5 pour l'autre. Alors, au niveau du tir, on a beaucoup parlé des conditions météo et du froid. Ça peut avoir de l'influence au niveau du tir. Déjà, d'une part, au niveau des doigts. On va avoir moins de sensations si on a le bout des doigts qui n'est pas bien réchauffé. Donc, on essaie d'utiliser des moufles, des gants. Là, on en a déjà parlé un petit peu la semaine dernière et on continuera d'en parler. Mais on essaie vraiment de les protéger. On fait aussi des moulinets. Et la deuxième chose qui peut avoir de l'influence, alors qu'on voit que personne réussit un très bon tir, c'est le fait qu'on soit beaucoup plus habillé, on est obligé de mettre des couches supplémentaires et donc on est parfois un peu engoncé derrière sa carabine, on est moins mobile et ça peut avoir sa petite influence de temps en temps. Une personne va ressortir à 6 secondes derrière Ingrid Tendrevold. Dinara Alimbekova, elle réussit aussi le plein. Elle, en revanche, elle pourrait ressortir en tête. Vous le voyez, elle était arrivée sur le pas de tir avec un tout petit peu d'avance, moins de 2 secondes sur Ingrid Tendrevold. Est-ce qu'elle a réussi à tirer vite pour garder cette avance? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Oui, 5 secondes sur la Norvégienne. Justine Brezas-Boucher arrive sur le pas de tir. Alimbekova va vraiment falloir la surveiller. Elle a franchi un gros cap la saison dernière. Là, sur les premières courses, elle semble nous montrer qu'elle est capable de confirmer. Si c'est le cas, elle jouera peut-être même le classement général. On surveillera ça. Peut-être pas pour la victoire, mais pourquoi pas pour le podium. Alors, Justine est bien partie dans le premier tour. Elle est pour l'instant avec le 3e temps du premier tour. Elle est sur le pas de tir et on suit en même temps Denise Herrmann qui, elle, va se mettre justement
juste derrière Justine sur les temps de passage. Allez, une erreur sur ce premier tir pour Justine Brezaz. Derrière la jumelle de Patrick Favre, Tanguy Kerouas nous l'a dit tout à l'heure, hein, Jean-Paul Giacchino, lui, est bien au chaud parce qu'il est un petit peu malade aujourd'hui et doit sans doute être en train de regarder ses filles derrière la télévision. Encore une belle attitude, je trouve, sur le pas de tir pour Justine. Alors oui, c'est un 4 sur 5, mais globalement, au niveau de son engagement, je trouve qu'il y a de gros changements par rapport à la saison dernière. On verra comment elle se débrouille sur le debout. Ce serait bien de réussir un 5 sur 5 pour rester avec un 9 et espérer jouer le top 5. Je regarde en même temps les temps de tir. Elle a tiré en 34 secondes. C'est pas l'un des tirs les plus rapides. Le plus rapide aujourd'hui, c'est 29 secondes pour personne sur ce début de course. Mais ça montre quand même qu'elle est bien dans le coup. On n'est plus sur des temps de tir en 40 secondes ou 45 secondes comme elle aurait pu le faire parfois la saison passée. Alors vous l'avez reconnu ou pas, derrière sa carabine, Olena Pidrushna l'époque, qui désormais s'appelle Bilosiuk. Championne du monde du sprint, c'était en 2013 à Nové Miasto pour Olena ex-Pidrushna qui va ressortir dans ce top 5. Non, elle ressortira derrière à plus de 30 secondes donc de Dinara Limbekava qui est toujours en tête après ce premier tir. Emma Lunder qui avait fait un individuel très correct hein, sur la toute première course d'ouverture de la saison et finalement qui va avoir plus de mal aujourd'hui. Déjà 2 balles ratées sur le premier tir, ça va faire beaucoup. Allez, Davidova arrive avec le dossard jaune sur le pas de tir. Dossard jaune qu'elle a surtout grâce à sa victoire sur l'individuel. Mais on le sait, la Tchèque sera l'une des prétendantes aux médailles olympiques. Pas de souci pour ça lors des JO. Et pourquoi pas pour le classement général, ça va dépendre beaucoup de son début de saison là, sur les courses du mois de décembre. Malheureusement, cette dernière balle est dehors. La première balle au coucher qu'elle loupe depuis son arrivée à Östersund, puisqu'elle était jusqu'alors à 100% de réussite après les 2 courses de la semaine dernière sur le coucher, évidemment. Elle fait déjà pas mal d'écart hein, sur ce premier tir. Aline Bekava devant Tendrevold. En seconde d'avance sur Linperson, Elvira Heuberg qui est quand même très bien placée malgré son tour de pénalité. Et Marie Eder qui est partie vite hein, dans le premier tour. Vous le voyez, elle arrive avec 1 seconde d'avance sur Aline Bekava. Maintenant, on est passé, hein, la référence c'est par rapport au temps d'Aline Bekava, c'est pas par rapport au temps d'Elvira Heuberg. Là, on n'a pas les temps du premier tour, on a les temps par rapport à la personne qui est en tête à la sortie du tir couché. Et une nouvelle fois, Marie Eder se complique la vie. 2 erreurs alors qu'elle était rapide sur la piste. Elle aussi, elle est rapide sur la piste. La Biélorusse Sana Sola passe en tête à cet intermédiaire. Les 2 qu'on a vu rapides la semaine dernière semblent toujours aussi vite avec Sola et Aline Bekava. Je l'ai dit plusieurs fois, hein, une belle équipe biélorusse pour le relais cette année. Ils joueront peut-être la médaille sur les Jeux Olympiques. Denise Herrmann qui commet une erreur et surtout qui a éjecté une balle. Voilà, elle va aller récupérer comme d'habitude la balle de pioche qu'elle avait mis à l'arrière de sa carabine en cas de problème. Et on retrouve déjà Elvira Heuberg. Alors Elvira Heuberg, il va falloir regarder son tir avec attention parce que si elle est à 9 sur 10, si elle ne rate aucune balle, elle pourrait jouer quand même la victoire. Là, il y aura 2 tours. Et 2 tours en tout et pour tout. Ça fait donc un 8 sur 10 comme la semaine dernière. Alors que sa grande sœur Anna Heuberg, elle est en train d'arriver avec son dossard 16 pour le tir couché. Donc vous l'aurez compris, elle se met à la cible numéro 2. Elvira Heuberg, elle, va aller à gauche, ne va pas retourner tout de suite sur la piste. Elle va faire un anneau de pénalité qui correspond donc à la faute qu'elle a commise sur ce tir. Balle perdue très loin en haut à gauche là pour Anna Heuberg, je crois. Finalement, elle se reprend bien. Alors on l'explique comment dans ces cas-là, cette balle très loin? Alors, il me semble que c'est celle qui était en bas à gauche, mais après j'ai pas très bien vu à ce moment-là. Je regardais en même temps les tablettes pour les temps intermédiaires. Si c'est le cas, bah, ça peut être tout simplement une erreur d'arriver des fois sur la première balle. On fait les choses un peu trop vite, on se fait surprendre par le départ du coup et hop, elle est complètement en dehors de la cible.
Alors, on avait une deuxième cliente là pour prendre les devants. Finalement, il y aura une erreur pour Tendrevold. On l'a vu, hein, Elvira Heuberg a ouvert la porte quand même. Elle permet à ses adversaires d'espérer, même si elle va beaucoup plus vite que tout le monde pour l'instant sur les skis. Avec ces deux fautes, il y en a qui vont pouvoir se mettre devant. La Tchèque Eva Puskarsikova réalise le 9 sur 10 et donc juste avant, vous l'avez vu, Ingrid Tendrevold, décidément en difficulté sur ce debout, va aller tourner elle aussi. Pour l'instant, il n'y a pas de 10 sur 10, l'Inperson peut y prétendre. Eh bien le voici, le premier sans faute de la journée. Belle opération. Aujourd'hui, le 10 sur 10 va faire la différence. Car on le voit globalement, les résultats d'ensemble du tir sont peut-être un tout petit peu moins bons que la semaine dernière. Attention à Limbekova. Elle se reprend bien pour tirer cette dernière balle. Là, si elle repart avec un sans faute, ça risque de faire une très très belle course. Hein. Elle était à 5 sur 5 sur le coucher. Elle sera donc à 10 sur 10. Elle va ressortir avec une belle marge d'avance sur l'Inperson. Ah, sacrée course encore une fois d'Alimbekova qui est régulière, qui confirme ce qu'elle a montré la saison dernière. Quoi qu'il arrive maintenant pour elle, ça va faire une belle course. Alors il ne faut pas qu'elle tombe bien sûr, mais sinon si elle tient le rythme qu'elle a actuellement, elle sera classée au moins dans les 5 premières. Je pense à Alimbekova aujourd'hui. Et puisque vous parliez tout à l'heure, Alexis, du relais biélorusse, voici une autre biélorusse, Anna Sola, elle aussi est très rapide. Et justement, notez que ce week-end, eh bien, nous allons vivre nos premiers relais, le relais féminin et le relais masculin. Une belle équipe biélorusse donc, avec Alimbekova et avec Anna Sola, qui elle aussi réussit le plein et elle va ressortir en tête. C'est la seule dans le premier tour qui a rivalisé avec le temps de ski d'Elvira Heuberg. Elles sont dans la même seconde toutes les deux sur ce premier tour. Ça va très très vite pour Anna Sola. C'était déjà le cas la semaine dernière. Ça va être intéressant de la suivre sur le tir debout alors que Justine revient. Pas le droit à l'erreur hein. Pour Justine, on vous le rappelle, elle a fait une erreur en coucher. Pas le droit à l'erreur malheureusement, elle en commet une, 8 sur 10, donc le score derrière la carabine aujourd'hui pour Justine. Ouais, mais encore une fois des belles attitudes, je trouve que c'est bien là pour Justine. Ok, ça paye pas beaucoup au niveau du score, ça fait un 8 sur 10 quand on additionne les deux tirs, mais très honnêtement quand on dissocie ces deux tirs, qu'on les analyse, ça fait quand même des choses très correctes des deux côtés. 4 sur 5, voilà, bon, et on le sait hein, pour vraiment prétendre au podium il faut aller chercher mieux, il faut aller chercher au moins un 5 et un 4. Mais quand même, je trouve que là, il y a des choses ultra intéressantes qui se passent sur le tir de Justine. On va voir combien ça la place à la sortie de l'anneau de pénalité. Ouais, elle a fait son deuxième tir en 29 secondes. Voilà, elle est vraiment dans les temps de l'Inperson qui est une bonne tireuse. Donc, c'est quand même, je trouve, très encourageant pour Justine qui vient de ressortir 4e à 41 secondes. Avec donc ce 8 sur 10. Marte Holzbourg-Heuseland dans le portillon de départ, elle qui a brillé la semaine dernière. Et puis on parlait de la suite du programme avec les deux relais alors que Olena Pidrushna-Bilosiuk fait 2 erreurs sur ce tir. Le programme de la semaine donc des relais et surtout Alexis, les poursuites, les premières poursuites de la saison, contrairement à la semaine dernière où c'était un sprint dit sec. Là le sprint va servir à établir l'ordre de départ de la poursuite dès samedi. Voilà exactement, c'est important de bien réussir la course du jour, forcément pour jouer le podium du jour, mais il faut aussi éviter de se retrouver trop loin, parce que sinon c'est la poursuite qui saute en même temps. Donc là par exemple, on le voit avec Justine, son 8 sur 10, ça va peut-être la limiter pour la course du jour, elle risque de ne pas être sur le podium. Par contre, elle fait quand même une belle course qui va la placer dans une position assez intéressante pour la poursuite. Attention, Elvira Heuberg, elle va quand même très vite hein, dans tous ses tours à ski. Alimbekova est ressortie seulement avec 14 secondes d'avance sur la Suédoise. Pourtant, il y a 2 tours de pénalité d'écart entre les deux. C'est pas encore gagné hein, pour Alimbekova. Il va falloir qu'elle soit solide dans ce dernier tour pour rivaliser face à Heuberg qui doit tout donner. Le plein pour Marketa Davidova, 9 sur 10 donc aujourd'hui, mais au regard du classement général sur ce duel entre Alimbekova et Davidova pour le dossard jaune, avantage à la Biélorusse qui elle a fait le plein. Oui, Alimbekova repasse en tête au moment où Anaïs Boucher s'élance.
Mais encore une course quand même intéressante pour Davidova, une jolie course. Alors peut-être un peu juste pour la victoire ou le podium du jour, mais elle sera là, elle est aussi placée en vue de la poursuite. Et sur 4 tirs, on le sait, Davidova, elle peut faire la diff. Elle a réussi à le faire la semaine dernière, alors qu'Elvira Heuberg a passé la ligne d'arrivée avec ce dossard 1. On ne sait pas trop à quoi s'attendre. Et je vous le dis, ça va quand même faire une très très belle course une fois que tout le monde sera arrivé. Et ce chrono, donc des 7 km et demi avec les 2 tirs et 2 anneaux de pénalité, donc pour Elvira Heuberg, parcouru en 19 minutes. Et quand on regarde les temps de passage, hein, Aline Bekava avait à la sortie du tir debout 14 secondes d'avance sur Elvira Heuberg. Quand elle passe à l'intermédiaire des 6,7 km où elle vient juste de passer, elle n'a plus que 2 secondes,5 d'avance, alors que pourtant la Suédoise a fait 2 tours de pénalité. Ça vous montre à quel point elle va vite. Ça va être difficile hein, pour Aline Bekava de franchir la ligne d'arrivée en tête. C'est peut-être la Suédoise qui va rester, donc oui, elle va peut-être même être capable de jouer le podium ou le top 5 avec un 8 sur 10. On va voir ce que ça donne en termes de retard là sur ses premiers tours. 14 secondes pour Retsova, car Sola est allée extrêmement vite. Denise Herrmann qui revient sur le pas de tir. Elle avait fait une erreur sur le premier tir, Denise Herrmann, et elle joli. se rattrape bien. Elle se rattrape bien, 9 sur 10. Donc pour l'Allemande, 9 sur 10, c'est le score auquel pourra prétendre Kristina Retsova avec cet anneau de pénalité qu'elle doit parcourir maintenant. 150 mètres supplémentaires. La sortie justement de Denise Herrmann avec ce score en 4e position devant Marketa Davidova avec le même résultat derrière la carabine. Elle est dans le coup elle aussi. Alors on n'a pas de course stratosphérique pour l'instant de l'une des biathlètes qui ferait vraiment la différence pour la victoire. Par contre on voit, hein, il y a quand même une belle densité là avec des courses très correctes pour beaucoup de biathlètes. On va avoir une super poursuite qui va être dense. Lynn Persson a réalisé le plein alors qu'Elvira Heuberg, elle, a réalisé 2 fautes. Et bien regardez l'écart, Lynn Persson, alors qu'il y a un petit bug là sur votre écran. Nous sur les tablettes ça semble ok. Lynn Persson avec 22 secondes derrière Elvira Heuberg. Mais c'est elle qui nous intéresse, Dinara Aline Bekava qui va passer derrière alors qu'elle avait elle avait 14 secondes d'avance sur Elvira Heuberg. Elle en a 8 de retard, Dinara Aline Bekava. Quelle sensation pour Elvira Heuberg. Ouais, ça reste en tête pour Elvira Heuberg. Les temps de ski, 43 secondes d'écart entre le temps de ski d'Elvira Heuberg et celui d'Aline Bekava. Aline Bekava qui est quand même une référence désormais. Donc ça vous montre vraiment le niveau là sur les skis pour la Suédoise qui reste en tête. Donc avec ce 8 sur 10, Julia Zima ne parviendra pas à aller chercher le sans faute sur ce tir. Ça va la faire quand même bien reculer. Hein. Là il va lui falloir au moins 10-15 secondes pour sortir du pas de tir. Ensuite il y a l'anneau de pénalité. Donc il fallait rajouter en gros 45 secondes à son temps qu'on avait. On voit elle va ressortir à 35 à peu près dans le gros paquet là avec vraiment beaucoup d'autres biathlètes et Dorothea Virer qui arrive pour son premier tir. On attend mieux forcément de l'italienne. On lui souhaite de réussir. Elle a déjà pas mal de retard, 18 secondes là sur les skis. Et si vous étiez avec nous dans l'avant-course, on a écouté notamment une interview d'Anaïs Chevalier-Boucher qui nous disait qu'elle avait trouvé que Dorothea Virer et Thierry Lecoff, leader derrière la carabine toutes les deux la saison dernière, eh bien elle les a trouvés fébriles. Est-ce que ça va être le cas une nouvelle fois aujourd'hui? Eh bien oui, de toute évidence, puisqu'il y aura 2 tours pour Dorothea Virer. Là, ça fait beaucoup d'entrée, elle avait du retard sur les skis. Alors là, ouais, je coupe parce qu'il y a Sola qui elle va faire une sacrée course. Avec ce 9 sur 10, avec le 10 sur 10, elle aurait vraiment pu ressortir en tête. Là ça va être compliqué, elle va avoir peu de marge sur sa compatriote Aline Bekava et surtout sur Elvira Heuberg. Mais on va quand même regarder avec attention sa sortie du pas de tir parce que c'est elle qui pourrait passer comme leader provisoire désormais. Attention également à cette équipe allemande qui montre de jolies choses en vue du relais, mais pas que. Franziska Preuss qui va passer dans des temps intéressants. Elle était rentrée sur le pas de tir avec un peu plus de 10 secondes de retard sur la première. Et bien, elle ressort avec ce même écart, 10 secondes sur le podium pour l'instant après ce premier tir. Et Anna Sola, elle sort maintenant. Ouais, deuxième à 3 secondes, c'est elle pour l'instant qui est en tête, car on le sait, Aline Bekava a perdu du temps sur Elvira Heuberg. Est-ce qu'Anna Sola, qui est partie très vite, hein, qui est dans les mêmes temps de ski que Elvira Heuberg depuis le début de la course, va être capable de tenir jusqu'au bout, jusqu'à la fin de cette course?
On va voir. Marthe Olsbourg-Reuseland à 11 secondes de retard justement sur Sola dont on parlait. Et attention à Franziska Preuss qui fait quand même un très très bon début de course. Elle est rapide, elle est capable en plus l'Allemande d'aller chercher un 10 sur 10. Elle était sur le podium du sprint la semaine dernière, Marthe Olsbourg-Reuseland, avec un 9 sur 10. Est-ce qu'elle va réussir à faire mieux aujourd'hui? Pour l'instant, son début de course se passe plutôt bien. Oui, la dernière balle de son tir a flirté quand même avec le bord en haut à gauche. Mais ça bascule, c'est donc un 5 sur 5 qui la laisse espérer de belles choses sur cette course. On le sait, hein, c'est ouvert sur les deux bouts, il y a eu pas mal d'erreurs. Elle ressort au contact dans le bon paquet après ce premier tir. Et on va reprendre ce dernier tour. On a Justine qui a passé la ligne d'arrivée, qui est actuellement 4e à 43 secondes. Davidova qui va être à peu près dans les mêmes temps, voilà, qui va se mettre juste derrière la Française. Et on aura ce match entre Sola et Elvira Heuberg. Pour l'instant, avantage d'environ 10 secondes d'avance pour Sola, qui est devant la Suédoise. Et dans le match pour le classement général, pour cette couleur jaune sur le dossard de Marketa Davidova, avantage donc pour Alim Bekava, toujours deuxième derrière Elvira Heuberg. Anaïs Chevalier-Boucher, elle aussi, elle était sur le podium du sprint la semaine dernière. Il n'y a pas trop de choix, il faut vraiment les réussir, ces couchers. Teresa Hauser, vous le voyez, ressorti. Et comme la semaine dernière, elle est au rendez-vous, Anaïs Chevalier-Boucher. Je crois qu'elle s'en sort bien sur la deuxième balle, Anaïs. Là aussi, ça a certainement flirté avec le bord. Allez, elle va rester donc au contact. Oui, je le disais, Lisa Teresa Hauser qui est ressortie. Hein. Vous le voyez, l'Autrichienne, troisième. Désormais, après le passage d'Anaïs qui vient se classer deuxième. Denise Herrmann, alors que l'autre Allemande que l'on suit, c'est Franziska Preuss, qu'on n'a pas encore vu sur son tir debout. Denise Herrmann, elle l'a bien réussi ce tir-là. 9 sur 10 aujourd'hui. Est-ce qu'elle va terminer devant Justine Brezas-Boucher? Oui, Justine Brezas-Boucher qui recule à la 5e place. Et Denise Herrmann qui se met juste devant à 30 secondes de Elvira Heuberg. 30 secondes alors qu'elle a une erreur de moins que la Suédoise. C'est incroyable. Le dernier tour d'Anna Sola. Alors comment ça se passe face à Heuberg? Elle est allée vite, elle est allée très très vite la Suédoise. Anna Sola, elle est en train de perdre un peu de temps. Elle avait environ 10 secondes d'avance. Désormais, elle en a plus qu'une seconde. Ah, ça fait vraiment pas beaucoup hein, pour la Biélorusse. Ça va être compliqué, surtout qu'on le sait, Elvira Heuberg a fini très fort. Alors pour l'instant, elles sont deux à pouvoir passer, elles sont trois même, à pouvoir passer devant tout le monde, car Anna Sola est en tête après le coucher vu qu'elle a fait un 5 sur 5. Par contre, elle a fait une erreur sur le debout avec un 10 sur 10. Il y en a plusieurs qui pourraient jouer face à ces chronos. C'est le cas de Preuss, c'est le cas de celle qu'on a à l'image, Lisa Teresa Hauser. Alors que là, on va suivre l'arrivée d'Anna Heuberg et ce sera le cas d'Anaïs Chevalier-Boucher qui fait un très bon début de course. Anna Heuberg, est-ce qu'elle va perdre ce dossard rouge de leader du sprint après avoir gagné cette course-là la semaine dernière? On sortira toutes nos calculatrices après cette course et ça nous projettera évidemment sur la course masculine. Soyez bien là, on est ensemble jusqu'à 18h10 et l'équipe de Greg, horaire inhabituel pour cette équipe de Greg. Vanessa Voigt, l'Allemande, vainqueur du classement général de l'IBU Cup, le circuit inférieur la semaine dernière, fait une belle course, un 10 sur 10, elle ressort 6e de ce deuxième tir. Encore un tir parfait, c'est vraiment sa spécialité, le tir. Ressova, elle, va faire un 8 sur 10, 2 4 sur 5, comme Justine tout à l'heure. Et on va bientôt retrouver, je pense, ah non, bien sûr, Lisa Teresa Hauser. Donc je vous l'expliquais, Lisa Teresa Hauser avec un 10 sur 10, elle peut ressortir en tête. Elle va le faire, c'est elle qui va prendre l'avantage avec environ 20 secondes d'avance sur tout le monde. Lisa Teresa Hauser sur le podium de l'individuel la semaine dernière. Elle avait failli sur le sprint avec un 8 sur 10. Cette fois, il n'y a pas eu d'erreur pour l'Autrichienne. Et elle ressort donc en tête avec combien d'avance? C'est ça la question, avec 15 secondes d'avance sur Alim Bekava. Il va falloir qu'elle s'emploie hein, dans ce dernier tour quand même pour résister. Mais il y a un peu plus de marge qu'Alim Bekava qui s'est fait reprendre par la Suédoise qui est toujours en tête. Alors qu'est-ce que ça donne pour Sola? Elle est 1,5 seconde derrière Elvira Heuberg au dernier intermédiaire. Donc normalement elle devrait couper cette ligne d'arrivée en deuxième position. Surtout que sur cette partie, Elvira Heuberg est extrêmement puissante. Je verrais mal
Anna Sola lui reprendre du temps ici. On ne sait jamais, avec une bonne glisse, ça pourrait l'aider. Mais ça va être chaud là d'aller couper la ligne d'arrivée avant 10 secondes qui restent. Elle n'a jamais fait mieux que 3e dans sa carrière, Anna Sola. C'était la saison dernière avec notamment, vous vous souvenez peut-être, cette médaille de bronze sur les championnats du monde sur le sprint justement. Eh bien, elle ne gagnera pas aujourd'hui, mais elle pourrait signer un nouveau podium avec cette 2e place, donc à 2 secondes, à moins de 2 secondes même d'Elvira Heuberg. 2e temps de ski à 20 secondes de celui d'Elvira Heuberg pour Sola. 3e temps de ski pour Justine Brezas-Boucher à 31 secondes. Kalkenberg qui fait partie de ces plus jeunes ou de ces moins connues norvégiennes qui font un bon début de saison. Allez, il y aura une faute malheureusement pour elle sur le tir debout. Il reste encore beaucoup de monde dans cette course. Il y a pas mal de Françaises qui ne sont pas parties. On vous le rappelle, il y a Thierry Leclerc qui partira tout à l'heure en toute fin de course. Franziska Preuss, elle, peut jouer face à Lisa Theresa Hauser avec un 10 sur 10. Elle pourrait ressortir, pourquoi pas première. Malheureusement pour l'Allemande, il y aura un tour. Il en reste encore une qui pourra jouer avec le chrono de Lisa Theresa Hauser. Je vous le rappelle, c'est Anaïs Chevalier-Boucher qui pour l'instant est devant même l'Autrichienne. Elle n'est pas encore passée sur son tir debout. Dorothea Virer, vous l'avez vu se mettre en place sur le pas de tir. Malheureusement, elle peut plus jouer. On va suivre quand même le tir debout de l'Italienne. Et l'installée à cycle 16, elle vient de terminer. Un plein pour Dorothea Virer. Mona Brorson à l'image, elle aussi, elle fait un bon début de saison. Le retour de Marthe Holzbourg-Huiseland sur le pas de tir. Elle avait un peu de retard après le premier tir, Huiseland. On va voir si elle a réaccéléré dans le 2e tour. On n'a pas encore son chrono. On a su la sortie de Brorson, mais très vite on va retrouver Huiseland. Ah, décidément qui part elle aussi à la faute. Elle va donc laisser tranquille pour l'instant Elvira Heuberg. Vous le voyez, elle était quand même dans des temps très intéressants. Et je vais suivre les intermédiaires avec Lisa Theresa Hauser qui vient de passer avec 14 secondes d'avance sur Alim Bekava. 18 sur Elvira Heuberg à l'intermédiaire des 6,3 km. On continue à suivre nos Françaises. Elles sont 6 aujourd'hui, je vous le rappelle, avec Chloé Chevalier, Anaïs Bescon, Caroline Colombo qu'on n'a pas encore vue et donc Julia Simon à l'image. Toujours en difficulté, Julia derrière sa carabine, 2 tours de pénalité à faire. Oui, le coucher malheureusement qui l'handicape, décidément, qui la sort en plus de la course à chaque fois avec au moins 2 fautes comme ça d'entrée. C'est difficile hein, pour Julia là, elle doit avoir les nerfs clairement là en repartant. Allez, il y aura un bon score au total pour Lisa Vitozzi qui fait un 9 sur 10. En ski, c'est un peu moins bien que les plus rapides, mais elle va quand même rester placée. Ça sera intéressant pour la poursuite. Et ça y est, on retrouve Anaïs Chevalier-Boucher qui, elle, peut jouer la victoire. Il ne faut pas faire de faute, malheureusement. Ça commence pas très bien. Bravo. Quel score pour Anaïs Chevalier-Boucher avec ce 9 sur 10. La réalisation est sur Lisa Vitozzi, ressortie 7e donc après ces 2 tirs à 37 secondes de Lisa Theresa Hauser, l'Autrichienne qui était ressortie en tête du 2e tir. Anaïs Chevalier, où est-ce qu'elle va ressortir? On va vous le dire, on a les datas sous les yeux, la réalisation suédoise ne nous la montre pas. Elle a été forte, hein. Elle a été forte, Anaïs. Elle a raté cette première balle, elle aurait pu en ressortir assez facilement une 2e sur ce tir, mais elle a limité vraiment la casse. Ça fait un 9 sur 10 pour elle, encore une belle course. On va bien sûr suivre sa sortie de l'anneau de pénalité qui va arriver dans quelques instants. Et on va revenir sur Lisa Theresa Hauser hein, qui est en train de se faire rattraper tout doucement mais sûrement par Heuberg. Alors elle a encore de la marge. Il ne va plus rester beaucoup quand elle passera la ligne d'arrivée. 20 secondes de retard pour Anaïs Chevalier-Boucher quand elle sort du tir debout à 20 secondes. Vanessa Voigt pour le premier top 10 de sa carrière. Peut-être Vanessa Voigt, elle passe cette ligne d'arrivée en 6e position à 31 secondes 9 d'Elvira Heuberg. Toujours en tête et la voici Alexis, Lisa Theresa Hauser. Oui, elle a encore de la marge, hein, environ allez, à peu près 10 secondes. On va mettre ça à 10 secondes pour simplifier les choses. Donc normalement ça devrait pouvoir tenir ce coup-là pour l'Autrichienne qui devrait rester en tête devant la Suédoise. Avec combien peut-être
7-8 secondes d'avance au final. Il ne faut pas qu'elle se loupe là sur ses trajectoires. Voilà, ne pas faire d'erreur et aller couper cette ligne d'arrivée. Lisa Teresa Hauser pour faire un grand coup aujourd'hui, beaucoup d'avance, plus de 10 secondes, 12 secondes 5 d'avance sur Elvira Öberg, la suédoise. La victoire ne sera donc pas suédoise, en tout cas elle ne sera pas pour Elvira Öberg, ça c'est sûr. Très beau finish entre les deux intermédiaires, là pour les deux derniers intermédiaires pour l'Autrichienne. Ça montre qu'il doit y avoir une bonne glisse, hein, je pense pour les Autrichiens quand même sur cette partie où Elvira Öberg est très puissante. Elle n'a repris aucune seconde à l'Autrichienne. On est sur une partie où il y a d'abord une descente, ensuite un plat montant où c'est là qu'on fait parler la puissance et une deuxième descente. Donc voilà, vous le comprenez bien, si on glisse bien, ça aide. Et certainement qu'aujourd'hui, Lisa Teresa Hauser a quand même pu compter là-dessus parce qu'elle était pas parmi les plus rapides la semaine dernière sur les skis. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Elle fait vraiment une très jolie course. Elle a le 4e temps de ski actuellement, Lisa Teresa Hauser, à 35 secondes, le même que celui de Denise Herrmann. Donc c'est bon hein, pour l'Autrichienne. Bravo là qui fait une belle performance et qui met une sérieuse option sur la victoire. Et puis Alexis, on s'est un petit peu emballé dans tout ce qui vient de se passer. Revenons aussi sur la sortie d'Anaïs Chevalier-Boucher. Vous nous l'avez dit, donc 20 secondes après ce deuxième tir. Qu'est-ce qu'elle peut espérer dans ce dernier tour? Elle peut espérer se battre face à Anna Sola qui a perdu un tout petit peu de temps en fin de course. S'il y a une bonne glisse pour la Française, pourquoi pas en profiter et essayer de grappiller les 2 secondes de retard qu'elle a sur la Biélorusse pour essayer de se replacer sur le podium provisoire. On va voir hein, ce que ça donnera au niveau de l'intermédiaire des 6,3 km. C'est surtout là que c'est intéressant pour Anaïs, pour avoir la tendance face aux 2 Biélorusses qui sont actuellement 2e et 3e sur cet intermédiaire là. Et puis bien sûr, on le sait, hein, il y a quand même la menace d'Elvira Öberg qui est ressortie avec 9 secondes de retard sur Anaïs Chevalier-Boucher. Donc il va se passer pas mal de choses, ça va se croiser un peu dans tous les sens. Mais il y a une petite option de podium pour Anaïs si elle est très en forme dans ce dernier tour. Le dernier tour d'Anaïs Chevalier-Boucher à suivre et puis les passages de nos autres Françaises, ne l'oubliez pas, je l'ai beaucoup répété déjà depuis le début de la course, 6 sur cette liste de départ, dont la dernière Caroline Colombo qui fait son grand retour en équipe de France et qui s'élancera avec 1 minute d'avance sur Thierry Lecoff, la Norvégienne leader du classement général la saison dernière, part en toute fin de course. Ça vous fait une bonne raison de rester. Franziska Preussel va passer la ligne d'arrivée devant cette combinaison norvégienne, juste devant c'est celle de Kalkenberg. L'Allemande va passer dans le top 5. Oui, elle voit la 5e place pour l'instant, donc environ la 10e place de la course à peu près. Il en reste quand même quelques-unes qui vont se mettre devant. Anaïs Bescon sur son premier tir et Anaïs Chevalier-Boucher est passée à l'intermédiaire des 6,3 km avec 22 secondes de retard sur Lisa Teresa Hauser. Elle s'est fait passer à cet intermédiaire par Elvira Öberg qui a commencé son dernier tour très vite. Mais ça tient face à Sola Limlikava, elle a toujours à peu près le même écart. Elle perd un peu de temps, c'est pas elle la plus rapide pour l'instant sur le début du dernier tour, Anaïs, malheureusement. Il est bien négocié ce tir pour Anaïs Bescon qui va lui permettre de croire elle aussi à un 10 sur 10 à la fin de cette course. Il y a un peu de place hein, avec un 10 sur 10 pour aller se mettre dans le top 5. Après pour être sur le podium il faut vraiment avoir les deux aujourd'hui, le 10 sur 10 et le ski. Et Anaïs qui vient de passer à l'intermédiaire des 6,7 km en 6e position, juste derrière Preuss. Elle continue à perdre un peu de temps là sur plusieurs biathlètes. Anaïs, elle se retrouve à 23 secondes, 6e. Marthe Olsbourg-Reuseland, elle est passée 10e au dernier intermédiaire. Se placer pour la poursuite que nous vivrons samedi, poursuite féminine et relais masculin. C'est le programme de samedi à Östersund pour les biathlètes. Marthe Olsbourg-Reuseland pour partir avant la minute. Partir à 47 secondes donc de Lisa Teresa Hauser. Il est cher ce sprint, hein, comme on dit dans le jargon, là, avec des 9 sur 10. On a des filles qui peuvent d'habitude prétendre à la victoire avec ce score, qui se retrouvent autour de la 10e place. Allez, toujours 6e environ pour Anaïs. Ça va faire encore une course très correcte. On le sait, là pour le podium désormais c'est trop compliqué. Anaïs ne pourra pas le faire. Par contre, elle sera super bien placée pour la poursuite. Ça va être chouette. Lisa Vitozzi. Et elle aussi aimerait partir avec Marthe Olsbourg-Reuseland pour la poursuite samedi. Et bien, elle sera sensiblement dans les mêmes temps à 2 secondes de la Norvégienne. Lisa Vitozzi termine 11e provisoire. Allez, Anaïs en direction de la ligne d'arrivée. J'en profite quand même pour revenir sur Reuseland qui a donc coupé cette ligne d'arrivée. Et surtout, qui a seulement, entre guillemets, le 10e temps de ski à 45 secondes quand même du temps d'Elvira Öberg. C'est incroyable, la forme, l'état de forme
de la Suédoise en ce moment. Allez Anaïs, faut s'arracher là, il y a quelques petites places à récupérer en 1 seconde. Juste devant pour terminer soit 5e, soit 6e, soit 7e. Une nouvelle très belle course pour Anaïs Chevalier-Boucher qui va la placer 6e. 6e provisoire à 27 secondes 8 de Lisa Teresa Hauser. Il n'y a pas grand chose à acheter de la course d'Anaïs qui fait une belle performance. 36 secondes en temps de ski, 9 sur 10. C'est ultra correct. Allez, Julia qui avait commis 2 erreurs sur son coucher malheureusement. Va en reprendre au moins une sur le debout. Et même 2 sur le debout. 2 fois la double faute pour Julia Simon qui ne trouve toujours pas les solutions sur le pas de tir. Oui, alors là Julia maintenant il va falloir qu'elle s'arrache parce que pour la poursuite c'est pas encore gagné. Elle fait au total c'est quoi, un 6 sur 10. C'est ça. Il va pas falloir traîner. On a quand même beaucoup de filles qui sont à 8 ou à 9. Donc avec 2 tours de plus ça fait en gros 1 minute d'écart à rattraper sur les skis. Il va falloir qu'elle s'emploie pour terminer dans les 60 premières. On vous le rappelle sur la poursuite c'est seulement les 60 premières qui prendront le départ. Il faut à tout prix terminer dans ce quota. Tiens, Lena Hickey qui était hors des points lors des 2 dernières courses de la semaine dernière, 50e de l'individuel, 53e du sprint. Ah bon, on la retrouve au niveau auquel on l'attendait, un 10 sur 10. Et la Suissesse qui termine en 13e position provisoire. Ouais, bien placée. Elle n'est pas facile à suivre cette course, il y en a de partout. En plus, elles sont beaucoup plus étalées que sur le premier sprint de la saison au niveau des dossards. On le rappelle quand même, encore une fois pour ceux qui viennent d'arriver, Thierry Lecoff n'est toujours pas partie. Elle va partir dans encore bien 10 minutes, 15 minutes, je ne sais même pas quelle heure il est. Mais voilà, on a encore le temps avant de la voir, la norvégienne. Pour l'instant, c'est donc Lisa Teresa Hauser qui est en tête avec un 10 sur 10 devant Elvira Heuberg avec un 8 sur 10 à 12 secondes. Anna Sola, la Biélorusse, à 14 secondes avec un 9 sur 10. C'est les 3 qui ont sorti les meilleures courses pour l'instant. Et je vais regarder la sortie du tir debout de Lia, elle est ressortie 41e. Vous voyez, je vous le disais, il ne va pas falloir qu'elle fasse d'erreur dans ce dernier tour pour espérer terminer dans les 60 premières. Normalement, ça devrait le faire, mais on ne sait jamais. Et 15 minutes, c'est exactement ça, Alexis. C'est environ le nombre de minutes qui nous séparent du départ de Thierry Lecoff, du départ également avec 1 minute d'écart à peine de Caroline Colombo, la 6e française. Pourquoi Thierry Lecoff, elle part aussi loin? Eh bien parce qu'au classement général, elle est la 6e norvégienne. Elle a donc eu le dernier choix. Devant elle, il y a Caroline Knoten qu'on voit à l'image et qui va signer aujourd'hui un 9 sur 10. Voilà, encore une, un 9 sur 10. Elles sont nombreuses avec ce score. Michela Carrara pour l'Italie. Là on est vraiment sur la nouvelle génération italienne qui normalement devrait venir remplacer Lisa Vitozzi et Dorothea Virer lorsqu'elles décideront de prendre leur retraite. Mais j'espère qu'on a encore le temps avant d'annoncer ça. On verra encore pendant de nombreuses années sur le circuit. Pour Dorothea Virer on ne sait pas trop. Lisa Vitozzi normalement ça devrait quand même faire encore plusieurs saisons. Chloé Chevalier qui est très bien partie. Regardez son retard par rapport à Anna Sola qui était vraiment la référence sur ses tout premiers tours. Elle est dans le coup, Chloé, pour faire quelque chose de très bien aujourd'hui. Et elle va rester dans le coup avec ce 5 sur 5. Excellent début de course. Voilà, c'est super. Elle va ressortir juste derrière Sola. C'est elle qui va être a priori 2e. On va voir, ça dépend de la cible à laquelle elle a tiré. Elle a tiré quand même un petit peu plus loin sur le pas de tir. Mais regardez, elle va ressortir à seulement 4-5 secondes. Juste devant sa sœur. Voilà, 2e. Allez, il y a un coup à jouer là pour Chloé qui actuellement à ce moment-là de la course est en tête. Mais pour rester en tête, il faudra qu'elle réussisse à faire comme Lisa Teresa Hauser, un 10 sur 10 et ensuite qu'elle tienne dans le dernier tour. Donc allez, elle a fait un bon tiers, mais il en reste encore 2 à réussir pour que le résultat soit parfait avec Chloé qui pourrait nous surprendre. On la pressent quand même cette année comme capable de faire de belles choses. Pourquoi pas le voir aujourd'hui. Et il y a quelque chose à faire aussi, au moins pour le top 5 pour Anaïs Bescon qui a bien réussi son premier tir.
Et qui va commettre une erreur sur son deuxième tir, Anaïs Bescon. 9 sur 10, donc le tarif pour bon nombre de biathlètes aujourd'hui. Un très bon score là aussi avec ce 9 sur 10. Malheureusement on aurait aimé l'avoir à 10 sur 10. En plus au bruit on a cru qu'elle avait tout réussi car une autre biathlète tire en même temps qu'elle sur le pas de tir. Mais malheureusement sa balle était dehors, donc 150 mètres de pénalité. Allez, 25 secondes à rajouter à son chrono. Mais on va vous la donner quand même cette sortie d'Anaïs parce qu'elle va être bien placée pour terminer sur, allez, je pense, des places autour du top 10, pourquoi pas, top 15. C'est très serré et ça lui permettra d'espérer une belle poursuite demain. Une belle poursuite également pour les Suédoises. Elvira Öberg est toujours deuxième, Lynn Persson 7e, Anna Öberg 10e et Mona Bronson, elle aussi peut-être va rester dans ce top 20. Elle est à la limite quand même avec cette 19e position provisoire. Et une belle poursuite samedi, hein. Je rectifie tout de suite, oui, tout de suite, c'est pas demain. Je m'emballe un peu, on a l'habitude en général de faire le sprint et la poursuite dans la foulée. Maintenant il faudra attendre, il y a un jour de repos pour les biathlètes. Une erreur en haut pour Scottheim. Elle a une tendance haute sur son tir suédoise. Allez, ça fera 2 fautes. C'est compliqué hein, de commencer le sprint du jour avec déjà autant d'erreurs. Donc Anaïs est ressortie 13e à 44 secondes du tir debout. Allez, il faudrait qu'elle tienne comme ça là, ces secondes, rester entre 40 et 50 secondes de retard. Ce serait parfait pour la poursuite. C'est vrai que bon, on va regarder la place hein, pour la course du jour, mais surtout ce qui va nous intéresser, nous, c'est le temps de retard sur la première. Ce qui donnera les écarts au début de la poursuite. Alors là, il va y avoir peut-être un petit creux dans la course où on va avoir moins de biathlètes à suivre, mais ça va revenir ensuite avec Chloé qui peut jouer, pourquoi pas, la victoire carrément sur le debout. Et puis on aura la course donc de Thierry Lecoff, on en a beaucoup parlé, mais aussi de Caroline Colombo. Je suis pressé de voir la performance de Caroline aujourd'hui. Elle a fait quand même de belles choses hein, sur la Coupe d'Europe. Franchement, si elle arrive à faire des courses aussi pleines que ce qu'elle a fait sur l'IBU Cup, ça pourrait faire un excellent résultat pour elle aujourd'hui. Ça va être intéressant de voir si Caroline se met la pression ou si au contraire elle tient son rang sur cette première Coupe du Monde pour elle sur cette saison. Et ce sera dans une poignée de minutes le départ de Caroline Colombo et de Thierry Lecoff. Actuellement, c'est le dossard 96 qui est dans le portillon de départ. La Française porte le 109 et la Norvégienne le 111. Idalienne, championne du monde du relais il y a quelques mois avec cette équipe norvégienne, malheureusement commet une nouvelle erreur. Qui commet une nouvelle erreur et pour l'instant on n'a pas vraiment de Norvégiennes qui sont bien placées. Hein. Royseland c'est la première de l'équipe. Royseland pour l'instant sur la ligne d'arrivée elle est 11e. Et ensuite il faut descendre hein, pour aller trouver Tendrevol qui est 28e. Et on l'a vu avec Idalien et Knoten, il y a eu des erreurs sur le tir, elles ne sont pas encore passées au niveau de la ligne d'arrivée, mais on voit qu'elles ne seront pas devant. Vanessa Hins, elle aussi va être assez loin sur la course du jour. Alors que la première allemande c'est Franziska Preuss, toujours dans le top 5. Vanessa Hins, elle ne va peut-être même pas marquer de points sur cette course aujourd'hui. Elle est 39e provisoire, mais vous le savez, seules les 40 premières d'une course marquent des points. Et puis ce double objectif, faire partie des 60 premières pour disputer la poursuite. Les encouragements auprès d'Anaïs Bescon. Oui, Stéphane Bouccio qui renseigne Anaïs, qui l'encourage. Alors on a l'impression, hein, quand on est extérieur au biathlon, alors qu'on regarde l'arrivée de Knoten, voilà, ce sera autour de la 30e place, on a l'impression que les biathlètes se font aboyer dessus par leurs entraîneurs. Je vous rassure, hein, c'est pas du tout le cas, c'est quelque chose auquel déjà on est habitué, et puis en même temps qu'on recherche. En fait, on est tellement loin au niveau mental et physique dans l'effort qu'on a besoin d'être comme ça, encouragé à fond pour nous aider à nous transcender. Ça aide clairement. On pourrait se dire mais il est fou l'entraîneur, il faudrait qu'il se calme. Non, je vous rassure tout de suite, ça aide vraiment les biathlètes et ça les motive à continuer au niveau de l'engagement qu'ils sont en train de mettre dans la course. La fédération internationale, la réalisation plutôt, a déjà préparé les ralentis des gagnantes, peut-être, de la gagnante du jour, Lisa Theresa Hauser. Est-ce que ça va être l'Autrichienne ou est-ce que la petite Française que personne ne voyait arriver, à savoir Chloé Chevalier, va bousculer tout ça? Et bien là, Chloé, elle est dans les temps.
pour pouvoir faire quelque chose de très grand aujourd'hui. Maintenant c'est à elle d'aller trouver les ressources, d'aller trouver l'engagement nécessaire. On l'avait trouvé un petit peu timide sur le tir debout la semaine dernière. Que va-t-elle choisir comme stratégie sur ce tir? Mais en tout cas, vous le voyez, elle est en tête pour l'instant sur cette course. Si elle réussit le 5 sur 5, elle se battra face à Lisa Teresa Hauser dans le dernier tour. Bravo. Quel stress ce tir, quel stress. Chloé Chevalier, elle est énorme, elle réussit le 10 sur 10, mais Alexis, elle a perdu beaucoup de temps. Qu'est-ce que ça va donner? Bravo, bravo déjà d'avoir réussi à faire le 10 sur 10. Alors oui, elle a perdu du temps forcément face à Lisa Teresa Hauser qui elle a fait un tir plus rapide. Donc elle va se retrouver derrière, mais elle va quand même aujourd'hui cocher des cases, je pense, au niveau de ses objectifs. Elle ressort troisième, ça va être dur de tenir dans ce dernier tour. On le sait, ça allait très vite. Mais pour l'instant, elle skie très bien sur les 2 premiers tours. Donc pourquoi pas y croire avec Chloé? Bravo quand même au niveau mental, elle s'est accrochée, elle avait décidé de ne rien lâcher, de ne pas rater de cible, ça a fonctionné. On retrouve Anaïs sur la ligne d'arrivée. Et elle non plus, elle ne veut rien lâcher à moins d'une minute. Elle partira à moins d'une minute de Lisa Teresa Hauser samedi à 11h45 pour la poursuite femme. Cette fois, je ne me trompe pas d'horaire. Anaïs Bescon dans le top 15, tout comme Anaïs Chevalier-Boucher qui est pour l'instant la première tricolore, toujours 6e provisoire. En attendant, donc, sa petite sœur Chloé Chevalier dont on va suivre la fin de course avec énormément d'attention. Oui, Chloé qui a choisi aujourd'hui de... Alors elle n'a pas choisi de tirer doucement parce que son début de tir était tout à fait correct. Il était dans des temps, on va dire, à peu près normaux, logiques par rapport aux biathlètes qu'on voit évoluer sur ce pas de tir avec le niveau qu'elles ont. C'est ensuite qu'elle a, à un moment donné, changé d'état d'esprit. Elle a senti qu'elle voulait vraiment mettre les balles au fond de cette cible. Elle avait vraiment décidé de s'accrocher plutôt que de laisser partir les balles comme parfois certains ou certaines le font sans rien contrôler. Là on a senti une sacrée force mentale de la part de Chloé. Bravo, là je la félicite parce qu'il fallait réussir à aller chercher le 5 sur 5 dans ces conditions et par rapport à ce qu'on a vu à l'image, je trouve que c'est une très belle leçon de sa part. Mais oui, par contre, la seule petite chose c'est que ça fait perdre du temps de mettre autant de temps à tirer. Elle a tiré en 43 secondes, Chloé, son dernier tir. Et par exemple, si je vous mets ça face au temps de Lisa Teresa Hauser, elle a tiré en 24 secondes. Donc on le voit bien, il y a 21 secondes d'écart, 21 secondes de perdu sur le pas de tir pour Chloé. Mais quand même, un 10 sur 10 à la clé qui va être important pour la suite. Et pourquoi pas s'enflammer dans le dernier tour pour rester sur le podium. Et pour signer donc le tout premier podium de sa carrière. La meilleure perf pour Chloé Chevalier, c'est 8e. Elle pourrait déjà faire mieux aujourd'hui, même si ce n'est pas un podium. On vous le répète, donc elle est sortie 3e du 2e tir à 17 secondes de Lisa Teresa Hauser. En fait, ce qui est intéressant là pour Chloé sur cette sortie de tir, c'est qu'elle est devant Anna Sola, elle est juste derrière Aline Bekava. Elle a quand même un peu de marge sur Elvira Heuberg. Donc pourquoi pas se faire doubler par la Suédoise, mais essayer de repasser devant Aline Bekava, ça la laisserait au moins 3e. On va suivre ça sur les intermédiaires. Il y a un peu de place pour Chloé, C'est pas rédhibitoire là, le fait qu'elle ait perdu 20 secondes sur ce tir. Elle est quand même encore dans le coup pour le podium. Après bien sûr il faudra attendre de voir ce que ça va donner avec Thierry Lekov tout à l'heure. On va la voir dans 1 minute 30 environ, Thierry Lekov dans le portillon de départ. Pour l'instant, la réalisation est sur Idalienne et c'est bien normal puisque la Norvégienne est en train d'en terminer. Idalienne avec son dossard 67, elle qui avait terminé dans le top 10 du sprint la semaine dernière. Elle sera au-delà cette fois, vous le comprenez bien, en voyant les chronos défiler devant elle. Allez, un top 25 peut-être, non, elle sera au-delà, juste au pied de ce top 25 en 26e position, provisoire, vous l'aurez compris. Et Chloé malheureusement qui a perdu du temps là sur le début du dernier tour, elle passe désormais 7e à 25 secondes. Elle s'est fait passer par Anna Sola, par Elvira Heuberg, par sa sœur, par Franziska Preuss. Et Aline Bekava est toujours devant, donc malheureusement pour le podium, je pense que ça va être un peu compliqué pour Chloé. Allez, l'enjeu pour elle désormais ça va être d'essayer de rester à cette 7e place qui serait son meilleur résultat en carrière.
Et nous, on va pouvoir se concentrer pleinement sur la course de celle qui a encore quand même les lunettes jaunes. C'est dans moins d'une minute maintenant pour tirer les coffres, puisque Caroline Colombo, elle a déjà pris le départ. La Française qui fait son retour donc en Coupe du Monde après 2 beaux podiums en IBU Cup, le circuit inférieur, une 2e place sur le premier sprint de jeudi dernier et une 2e place également sur le sprint de samedi. Caroline Colombo, elle est sur la piste, Thierry Lecoff, elle va prendre le départ. Alors est-ce qu'elle va être encouragée par la tribune suédoise ? Devant ses supporters, Thierry Lecoff qui prend le départ de ce sprint, le 2e sprint de la saison, alors qu'elle avait littéralement écrasé ce format la saison dernière, remportant évidemment le petit globe. Thierry Lecoff qui fait ses premiers pas sur cette piste, alors que pour Chloé Chevalier, eh bien c'est une fin de course. Allez, Chloé Chevalier à l'intermédiaire 7 points. Toujours à peu près à la 7e place. Elle se bat avec une personne actuellement. Vous le voyez, 34 secondes de retard pour la Suédoise. Elle va passer dans les mêmes secondes. Allez Chloé, il faut la tenir cette 7e place provisoire. Elle est passée juste derrière la Suédoise. On fait une belle relance. On se met en chousse. Elle perd du temps malheureusement dans ce dernier tour. Mais quoi qu'il arrive, aujourd'hui elle va faire péter un verrou quand même, je pense. Chloé avec ce 10 sur 10, cette course qui est plutôt complète, et puis elle sera là aussi bien placée pour la poursuite. Sur 4 tirs pour Chloé, ça peut faire quelque chose de très bien. Allez, jusqu'au bout. Voilà cette partie où là il faut mettre de la puissance. On est plutôt avec de la fréquence pour Chloé, qui est un peu moins musculeuse que d'autres biathlètes. Encore, allez, jusqu'au bout. Tels étaient les encouragements de son entraîneur Frédéric Jean, qui la suit depuis ses années juniors. Frédéric Jean pour encourager Chloé Chevalier qui va arriver. Ça y est, sur la ligne d'arrivée, elle est dans les sapinettes. Chloé Chevalier pour aller chercher, peut-être pour égaler sa meilleure performance. C'est une 8e place. Est-ce qu'elle va réussir à faire aussi bien Chloé Chevalier pour être la première tricolore aujourd'hui? Elle sera derrière sa sœur. Elle termine 8e provisoire à 38 secondes de Lisa Teresa Hauser. Bravo Chloé quand même. Là, malheureusement, il en a manqué un tout petit peu dans le dernier tour, mais on va pas lui en tenir rigueur. Sur le pas de tir, elle a montré une volonté que je trouve exemplaire. Alors pas à reproduire tous les jours parce que ça fait perdre 20 secondes, mais par contre au niveau de son évolution sur cette Coupe du Monde, je trouve que là elle nous a montré quelque chose qu'on attendait depuis pas mal de courses. Elle a réussi à le concrétiser. Maintenant elle va pouvoir se diriger vers d'autres objectifs, je pense. On marque une petite pause et on se retrouve juste après pour le premier tir de Caroline Colombo et Thierry Lecoff. 4 sur 5, c'est le score sur le premier tir pour Caroline Colombo, 6e tricolore, engagée aujourd'hui sur ce sprint. Il y avait un peu de retard sur le premier tour à ski. Elle va reprendre une vingtaine de secondes sur la note pénalité. C'est pas simple quand on arrive de la Coupe d'Europe comme ça, là, tout de suite de se remettre dans le rythme de la Coupe du Monde. Mais il y a du retard aussi pour celle qu'on voit à l'image. Thierry Lecoff, vous voyez, 14 secondes de retard sur Anna Sola là, dans ce premier tour. Alors, va-t-elle être capable de repartir direct avec un 5 sur 5 pour essayer de rester devant? La réponse est non, elle ne le réussit pas ce 5 sur 5, 150 mètres supplémentaires pour Thierry Lecoff. Lisa Teresa Hauser va peut-être pouvoir commencer à se détendre. Elle vient de voir que ça commençait pas de la manière la plus parfaite pour Thierry Lecoff, mais on va quand même attendre sur le debout avec un 9 sur 10, on le sait, elle peut rester dangereuse la Norvégienne. La première tricolore pour l'instant c'est donc Anaïs Chevalier-Boucher, elle est en direct avec Tanguy Kérois et Pierre Esquer. Oui, Anaïs qui a froid mais qui va devoir patienter parce qu'elle va peut-être aller sur la cérémonie des fleurs parce que pour l'instant vous êtes 6e. Qu'est-ce que vous retenez de cette course 9 sur 10? Reste un joli sprint. Oui, ça reste une belle course, une balle. On va dire que c'est le droit à l'erreur de 9-9. C'est quand même un bon score. Après, je sais pas, j'ai pas trop compris le dernier tour. Il va falloir que j'analyse les temps de ski parce qu'on m'annonce 4e, je joue le podium et j'arrive 6.
Alors je me suis peut-être un peu écroulée, mais j'ai pas senti que je m'étais vraiment écroulée. Donc voilà, j'ai juste un peu regardé tout ça. Mais pareil, je suis partie peut-être un peu vite, mais voilà, je suis rentrée dedans tout de suite, pardon. Et ouais, ça reste une belle course. Ce qu'on voit aussi en temps de ski, vous êtes à 35-36 secondes de la meilleure Elvira Heuberg, mais qui colle une vingtaine de secondes à toute la Coupe du Monde. Ok, bon bah voilà. C'est y a pas, de toute façon en ce moment je crois qu'elle a pas trop de concurrence. Je l'ai vue. Je voulais juste regarder son départ en fait, comment elle passait rien que la première bosse et waouh, c'est assez impressionnant. Elle a une puissance qui fait qu'elle monte. Elle monte avec son élan vachement haut dans la bosse et ouais non c'est assez impressionnant quand même. Donc bah pour l'instant elle n'a pas de concurrence. Après voilà on va travailler pour. Mais ce qu'il faut c'est mettre les balles. L'objectif aujourd'hui c'était vraiment de continuer sur cette lancée du sprint toutefois. Au moins mettre les balles. Après le ski on voit après. Et voilà je suis contente. Coucher c'était un tir hyper anarchique. Ça me ressemble pas du tout. J'avais pas du tout de rythme. Un coup je calais une respi, un coup deux et tout. Mais je suis contente de m'en être sortie. Il y a un cordon sur le coucher. Ok. Bah, c'était un tir vraiment étrange. Je suis contente de m'en être sortie sans faute parce que vraiment j'étais, je sais pas, bah voilà, bon j'ai été, tant mieux, hein, j'ai été présente au bon moment, mais c'est vrai que c'est pas un beau tir, c'est pas un tir d'école on va dire, mais bon, il en faut des fois. Et c'est du conditionnel, mais dans l'oreillette on me dit parce que la course n'est pas terminée qu'il y aura peut-être un bonus avec un dossard rouge sur le prochain sprint. Bah je suis. Bah, ce serait mon premier maillot distinctif, alors ouais c'est cool. Merci. Bon, on va suivre ça de très près pour Anaïs Chevalier-Boucher déjà sur la cérémonie des fleurs du premier sprint, mais elle était sur le podium et cette fois donc une 6e place. Elle pourrait être en tête de ce classement du sprint. Pour l'instant c'est toujours Anna Heuberg puisqu'elle avait remporté la première course. Et je vais rebondir sur ce qu'elle disait au niveau des temps de ski. Je suis allé regarder, analyser tout ça. Alors oui, c'est Elvira Heuberg aujourd'hui qui a le meilleur temps de ski, donc elle met 20 secondes au deuxième temps de ski qui est celui d'Anna Sola. Et elle met 36 secondes à Anaïs Chevalier-Boucher. Quand on décortique ça tour par tour, en fait on voit que Elvira Heuberg est la plus rapide sur chacun des tours. Par contre elle a le meilleur temps sur le premier tour, mais avec seulement 1/10 d'avance sur Anna Sola et seulement 6 secondes et 7 secondes d'avance sur Chloé et Anaïs. Dans le deuxième tour, elle met 4 secondes à Anaïs et c'est dans le dernier tour où vraiment Elvira Heuberg a été incroyable. C'est là où elle fait vraiment la différence. Elle met 11 secondes à la deuxième de ce dernier tour qui est Denise Herrmann et elle met 16 secondes à Justine Brezas-Boucher et elle met 24 secondes à Anaïs Chevalier-Boucher dans ce dernier tour. Donc voilà, vous vous rendez bien compte que sur les 36-34 secondes, combien très exactement, 36 secondes que Anaïs perd aujourd'hui face à Elvira Heuberg sur les skis, et ben il y en a 20 secondes qui sont perdues dans le dernier tour. Ça montre un petit peu la force quand même de la Suédoise. Elle est capable de partir vite, d'aller la plus vite, mais surtout elle est capable de tenir et de réaccélérer dans le dernier tour pour faire de plus gros écarts. C'est assez impressionnant. Franchement là, une fille qui va aussi vite comme ça sur l'ensemble de la course, c'était pas arrivé je crois depuis quelques années. Donc on va voir après comment ça évolue au fur et à mesure de la saison. Ça peut clairement se réduire, mais quand même là Elvira Heuberg pour l'instant est impressionnante. On le rappelle, 22 ans seulement pour Elvira Heuberg. Elle en aura 23 fin février pour Elvira Heuberg, donc qui se bat également pour ce dossard bleu, puisqu'on parle des dossards distinctifs. Le dossard jaune, il pourrait être sur les épaules de Lisa Theresa Hauser à la fin de cette course. Et Elvira Heuberg, quoi qu'il en soit, qui pourrait signer un nouveau podium. Ça, elle en avait déjà décroché la saison dernière, 2 très exactement, mais 2 troisième places. Jamais elle n'avait signé une telle performance si elle reste en 2e position derrière l'Autrichienne sur ce podium. Et oui, terminer 2e d'une course avec un 8 sur 10, c'est pas quelque chose de normal. C'est quelque chose qui est réservé uniquement aux skieurs exceptionnels. Et aujourd'hui c'est le cas pour Elvira Heuberg, donc toujours 2e sur cette ligne d'arrivée devant Anna Sola, juste derrière Lisa Theresa Hauser qui... Lisa Theresa Hauser elle me bluffe. Aujourd'hui je la voyais pas faire une telle performance sur le format du sprint. Autant sur l'individuel on s'attendait à ce qu'elle soit là. Sur le sprint de la semaine dernière on a vu qu'elle était un peu moins rapide à ski. Mais là, elle a bien corrigé le tir en une semaine. Et clairement, cette victoire, c'est fort. Pour l'instant, elle la tient. Alors, on a le retour de Caroline Colombo pour le tir debout. Ça veut dire que Thierry Lecoff reviendra, elle aussi, dans peu de temps sur ce pas de tir. Et nous, on reviendra sur l'ensemble de cette course, évidemment, dans
dans l'entre-deux courses avec Messeot Benterki et Vincent Defrane également qui nous accompagne en plateau. C'est assez rare pour un jeudi, mais on enchaîne 2 sprints juste après cette course des filles et son débrief. Donc on basculera sur la course des garçons avec l'événement Simon Détieux en jaune. C'est à suivre donc juste après cette course féminine. Pour l'instant, Caroline Colombo, deuxième tir. Encore dans de très bons temps pour faire une course ultra correcte. Ah, c'est dommage de commencer comme ça avec 2 erreurs là. Elle méritait beaucoup mieux aujourd'hui, Caroline. Résultat final donc derrière la carabine et cette grimace pour Caroline Colombo, 4 erreurs, le 6 sur 10. Ah, c'est frustrant là de la voir comme ça, valider vraiment sa place après des belles courses en IBU Cup. Et de pas de réussir à faire la même chose sur la Coupe du Monde. On lui souhaitait vraiment ce 9 sur 10. Elle aurait pu jouer un top 15. Mais là, forcément, avec ces 3 tours, ça va plus du tout être la même chose. Ça va être limite pour la poursuite. Ça va être frustrant, je pense, pour elle là, à la fin de la course. Si en plus elle n'est pas dans la poursuite, revenir sur la Coupe du Monde pour faire qu'une seule course. C'est pas toujours facile comme ça d'être sur cette place qui fait la transition entre la Coupe du Monde et la Coupe d'Europe. Et nous, on va se concentrer sur Thierry Lecoff qui, vous le voyez, est à peu près dans les mêmes temps que ceux de Caroline Colombo à ce moment-là de la course. Fébrile une nouvelle fois Thierry Lecoff derrière la carabine, 8 sur 10, donc c'est son score aujourd'hui. Il faut ajouter 25 secondes à ce chrono, elle va ressortir loin. Ouais, elle va ressortir quand même assez loin, c'est surtout au niveau de ses temps de ski qu'elle n'a pas le ski de la saison dernière pour l'instant, Thierry Lecoff. 8 sur 10 pour Ecoff. Anaïs Bescon a fait mieux avec un 9 sur 10. Justement, Anaïs Bescon a attendu la fin du tir de la Norvégienne pour être en direct avec Tanguy Kerouas et Pierre Esquer. Ouais, Anaïs, quelle analyse vous faites de votre course avec ce 9 sur 10? Difficile avec ce froid. Les neurones, ils ont difficilement connecté ce matin. C'était compliqué parce que ça engourdit un peu et ça a tendance à modifier un peu la perception de ce que je suis en train de faire, le froid. Du coup, j'avais vraiment des difficultés à savoir si j'étais vraiment dans le tempo de ma course sur les skis. Au tir, j'étais un petit peu ramollie, j'avais l'impression d'avoir du mal à culasser, j'avais du mal à faire un peu tout de manière naturelle. J'ai l'impression que je voyais tout au ralenti. Et finalement, de finir 14e, c'est que j'étais pas si au ralenti que ça, surtout avec une faute. Mais je pense que c'est vraiment perfectible parce que voilà, sur le pas de tir, j'avais cette idée aujourd'hui de m'appuyer vraiment sur de la rigueur et du bon travail. Mais je pense qu'il y a encore des choses à aller gratter, donc c'est bon signe. Parce que voilà, 14e, je suis là. Je suis pas devant, mais je suis pas non plus derrière. Et ça va faire une belle poursuite samedi, je pense. Merci Anaïs. C'est tout. Bon bah ça va alors. Et c'est vrai, ça. Une belle poursuite samedi, pardon, ce sera à partir de 11h45. En tout cas, elle est rapide, effectivement, sur les skis. Elle est bien dans le tempo, là, Anaïs, sur ses premières courses. Elle a le 11e temps de ski à 44 secondes. Alors vous allez me dire 44 secondes, c'est énorme. Mais quand on sait qu'Elvira Heuberg a déjà mis 20 secondes à tout le monde, finalement, c'est très très bien pour Anaïs qui est allée en gros à 10-15 secondes des temps du groupe rouge là, de toutes les filles qui jouent régulièrement les podiums. Donc pas de souci, Anaïs, si elle garde cette vitesse sur les skis, si elle arrive à faire un 20 ou un 19 sur 20 sur la poursuite, ça pourrait faire pourquoi pas une remontée sur le podium. Alors qu'on voit Fang Qimeng pour la Chine, cette nation qui a travaillé dans l'ombre l'année dernière. C'est les seuls à connaître le site olympique sur lequel auront lieu les JO, entraîné par Jean-Pierre Amat, qu'on salue au passage, car sa biathlète réussit aujourd'hui un beau 10 sur 10. Et la transition est toute trouvée. Alexis, c'est un bon entraînement aussi pour le froid. On sait que les biathlètes, on a entendu notamment Quentin Fillon-Maillet la semaine dernière, tester des équipements, des gants chauffants ou des équipements particuliers. C'est un bon entraînement cette semaine d'Östersund avec ce froid glacial. Il pourrait faire très très froid également à Pékin. Oui, en vérité, personne, hormis les Chinois, connaissent vraiment le site olympique. Mais par contre, il y a pas mal de bruits qui courent et les bruits qui courent sont plutôt
très mauvais pour le biathlon, c'est-à-dire qu'on va avoir des conditions météo qui risquent d'être assez compliquées. D'une part, on nous annonce qu'il y a beaucoup de vent, donc ça pour le biathlon c'est jamais quelque chose de facile à gérer. On nous annonce au niveau de la glisse et du fartage du sable mélangé à la neige, puisqu'il y a un désert de sable non loin, donc il peut y avoir parfois des tempêtes qui ramènent du sable, enfin voilà, donc ça risque de salir la neige et de rendre le fartage compliqué. Et puis on a cette dernière donnée qu'on n'avait pas forcément au début, autant les 2 premières on les a depuis longtemps, autant cette dernière donnée on la connaissait pas, c'est qu'apparemment il fait très très froid sur ce site olympique, et on pourrait avoir des températures voilà, aux alentours des moins 15, voire moins 20, pourquoi pas, si ça veut mal tourner à ce moment-là. Mais on attend de voir ce qui va se passer là-bas. Il pourrait y avoir des surprises lors de ces JO. En tout cas, les biathlètes désormais commencent à plus ou moins être prévenus. Donc ils essayent, comme vous l'avez dit Anne-Sophie, des stratégies, ils essayent du matériel qui pourra peut-être leur servir lorsqu'ils seront aux Jeux Olympiques. Mais avant les Jeux Olympiques, il y a encore toute cette semaine à Östersund avec les relais et les poursuites au programme. Elle sera bien placée dans cette poursuite. Chloé Chevalier, 8e en direct avec Tanguy et Pierre. Oui, bien placé pour la poursuite et puis qui se rassure après deux premières courses loin de ce que vous aviez montré en tout cas à Souchon. Ça fait du bien de tirer à 10 sur 10 et d'aller jouer dans le top 10 de la Coupe du Monde. Oui, c'est clair, le week-end dernier était hyper décevant. Autant le résultat, mais c'était surtout la manière, ce que j'avais fait. J'étais vraiment pas contente de ce que j'avais produit. Et là, aujourd'hui, voilà, c'était différent. Je suis contente d'avoir réussi à me remobiliser, à retourner sur le travail. Voilà, alors après, je crois que malheureusement, j'ai explosé dans le dernier tour, je crois bien. C'était ma stratégie, partir vite, avoir aucun regret. J'ai pas de regret aujourd'hui. Et puis sur le tir debout, alors quand ça marche, c'est fabuleux de se dire on est capable de perdre du temps, de se reprendre et de faire 5 sur 5. L'année dernière, ça vous arrivait de faire ça, mais après de la rater, là, il a fallu se battre sur ce tir debout pour sortir avec le plein. Ouais, alors clairement, aujourd'hui, le tir debout, il est pas beau vu de l'extérieur. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais les mains gelées. J'ai souffert du froid pendant la course et par contre, il y avait une chose que j'avais pas envie, c'était de mettre des balles dehors. Je perds du temps, oui. Mais je suis vraiment contente, je me suis battue malgré mes mains un peu gelées, j'ai réussi à mettre les 5 balles, donc allez, cette fois je me l'autorise, mais la prochaine fois plus le droit de faire des longs tirs comme ça. Ça veut dire qu'il faut mettre des gants plus épais, qu'il faut mettre une deuxième couche. On sait que c'est des réglages aussi en début d'hiver de trouver la bonne formule au niveau vestimentaire quand il fait ces températures-là. Ouais, après moi je suis hyper frileuse, là franchement je suis tellement habillée en dessous, je dois avoir... je crois que j'ai 3 couches en bas, 4 en haut, des sous-gants, la cagoule, le bœuf. Enfin, franchement, je vois pas ce que je peux faire de plus. Et voilà, je pense aussi qu'il faut que je m'habitue parce que là, c'est quand même les premières fois qu'on rencontre. Donc, au niveau des couches, il faut peut-être que je rajoute encore une. Mais après, c'est au risque de plus trop pouvoir bouger. Mais voilà, je pense que ça va aussi venir avec la saison, l'habitude. Voilà, je cherchais mon mot, pardon. Et puis au fur et à mesure, je pense que ça ira mieux. Merci Chloé. La saison est encore longue et ça c'est une bonne nouvelle également pour Thierry Decoff qui passe une nouvelle fois à côté de cette course avec cette 32e place, toujours provisoire, sur la ligne d'arrivée. Un mot également, vous l'avez vu, de Caroline Colombo qui a également passé cette ligne d'arrivée et mes datas ne répondent plus. Donc c'est vous qui allez donner le résultat. 68e, il n'y aura donc pas de poursuite malheureusement pour Caroline et on va revenir tout de suite bien sûr sur Thierry Decoff, mais ça on va le faire plutôt dans l'après-course pour débriefer. On va revenir sur l'interview de Chloé qui, moi je suis d'accord avec elle, c'est vraiment un beau tir. C'est un beau tir ce tir debout, elle s'est battue avec cette volonté de ne pas rater de balle. Alors oui il fait froid, oui il y avait des choses qui la gênaient, mais elle s'est pas laissée avoir par ça, elle a tenu vraiment ce score et franchement je la félicite pour ça. C'était quelque chose de très intéressant. Et autre chose intéressante, elle a parlé du matériel. Je vous présenterai ça samedi dans l'une des avant-courses. Tout le matériel que ces biathlètes utilisent dans ces grands froids pour voir comment ils essayent de se protéger au maximum, même si de toute façon ils doivent quand même rester dans des tenues relativement légères pour faire du ski de fond.
On appelle ça un teasing, mais Saoud, attention, vous êtes en train de faire prendre votre place. Hein, c'est vous d'habitude. Il est très très fort, cet Alexis, très très fort. On vous retrouve Anne-Sophie Alexis avec nous sur le plateau. Heureusement, craque à la fin de la course. Elle est aux côtés de Lionel Laurent du staff de l'équipe de France. L'émotion, les larmes de Julia Simon parce qu'elle termine à une 45e place décevante avec un 6 sur 10. On l'écoutera au micro de Tanguy Carwas, mais c'était dur pour elle. On le voit sur ces images. On prendra le temps d'en parler bien sûr parce que c'est l'un des faits de ce sprint à Östersund. La cérémonie des fleurs qui démarre, Anne-Sophie, avec la victoire d'Ossard numéro 31, Lisa Teresa Hauser. Et conséquence, l'Autrichienne sera en jaune sur la poursuite. C'est elle désormais qui prend la tête de ce classement général devant Dinara Limbekova, la Biélorusse, est toujours deuxième. Il y a 5 points qui séparent ces deux filles-là sur le podium. Elvira Heuberg, elle, va récupérer le dossard bleu de meilleure jeune à Marketa Davidova. Phénomène Elvira Heuberg. On en avait parlé dans l'avant-course avec vous, Alexis. 8 sur 10 et elle termine deuxième avec un temps de ski canonissime, on peut dire ça comme ça. Vincent, bravo, vous aviez vu Chloé Chevalier qui a réussi un beau 10 sur 10, on en parlera dans quelques instants. La 3e place pour Anna Sola. Exactement, la Biélorusse de 25 ans, Anna Sola, qui vient égaler sa meilleure performance en carrière. Déjà la saison dernière, elle était montée à 2 reprises sur le podium, à une reprise sur le podium du sprint. Des championnats du monde, souvenez-vous, c'était elle qui avait décroché le bronze à Pokljuka sur ce format. Vous l'aviez vu Anna Sola ou pas, Vincent? Je l'avais vu comme beaucoup. Et puisqu'on parle de meilleure performance en carrière, eh bien elle signe son meilleur résultat en carrière. La saison dernière, elle était montée à 2 reprises sur le podium. C'est à chaque fois pour des 3e places. Cette fois, elle fait mieux. Elle est deuxième aujourd'hui, Elvira Heuberg. Et effectivement, mais c'est autre quand on regarde les résultats derrière la carabine, on voit à quel point elle a été rapide. 9 sur 10 pour Anna Sola, 10 sur 10 pour Lisa Teresa Hauser, qu'on attend d'une seconde à l'autre, et 8 sur 10 pour Elvira Heuberg. Les fusées du jour dans le détail avec vous, Alexis, Vincent et Anne-Sophie dans quelques instants. Mais ce visage, il faudra s'y habituer cette saison. C'est sûr, Elvira Heuberg deuxième. Et donc, la vainqueur du jour. Elle qui, jusqu'à la saison dernière, n'avait pas signé le moindre podium, et bien aujourd'hui, elle vient chercher une 3e victoire en carrière pour Lisa Teresa Hauser, après celle sur la Mastart des championnats du monde, après celle sur un individuel à Antolz, 2 courses à 4 tirs donc, mais là c'est sur une course à 2 tirs et une course référence. C'est sur le sprint que Lisa Teresa Hauser s'impose et va chercher donc par la même occasion le dossard jaune, puisque c'est la 2e fois de la saison qu'on la voit sur le podium. 2 podiums en 3 courses après sa 2e place sur l'individuel. On attend Anaïs Chevalier-Boucher pour la cérémonie des fleurs. Elle va apparaître sur votre écran dans quelques instants. Elle a un dossard spécial ou pas? Alors Anne-Sophie, on met fin au suspense ou pas? On arrête le suspense, Messaoud. Anaïs Chevalier-Boucher, pour la première fois de sa carrière, elle l'a dit. Et pour 2 petits points sur Anna Heuberg, portera le dossard rouge de leader du classement du sprint. Sur le prochain sprint, ce sera la semaine prochaine, le 10 décembre. Ce sera le vendredi, me semble-t-il, sur le sprint d'Orfilsen en Autriche. Alors, on va prendre le temps évidemment d'en parler. Dossard rouge pour Anaïs Chevalier-Boucher. Vendredi prochain, on sera ensemble à partir de 10h. Et puis comme elle est dossard rouge, on sera ensemble à partir de 9h pour Anaïs Chevalier-Boucher. Voilà, la voici, rayonnante. Et gros début de saison donc pour Anaïs Chevalier-Boucher, vous l'aurez compris, elle enchaîne après sa 2e place sur le sprint la semaine dernière. Elle avait prévenu, l'individuel c'était pour se mettre en jambes, elle a terminé 52e. Et bien là, la voici bien de retour aux affaires. 2e déjà la semaine dernière et 6e aujourd'hui. Et donc vous l'aurez compris, bien placée aussi pour la poursuite de samedi, puisqu'on va reprendre les écarts sur cette ligne d'arrivée. Ça va nous servir à faire la liste de départ de la poursuite. Lisa Teresa Hauser, elle a terminé avec 12 secondes d'avance sur Elvira Heuberg. C'est donc elle qui s'élancera la première. Et Elvira Heuberg partira en 2e position une fois que 12 secondes se seront écoulées après le départ de l'Autrichienne.